Bonjour mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une leçon de grammaire. On va parler du groupe nominal. Alors un petit rappel avant de commencer la leçon. Alors vous savez déjà, un groupe nominal est constitué au minimum d'un nom commun ou propre et d'un déterminant. Par exemple, la table, des étoiles, mes enfants. Alors la, des, mes sont des déterminants. Table, étoile, enfant sont des noms. Voilà notre texte support. Alors, en lisant le texte, je vous demande de repérer les groupes nominaux qu'il y a dans ce texte. Le peintre s'installe dans le pré. Il déplie son chevalet et sort ses pinceaux. Il installe sa toile et prend sa palette. Où ai-je donc mis mes tubes de peinture? Sont-ils dans cette boîte? Non, ils sont dans ce sac, se dit-il. Le peintre sort les tubes et commence à mélanger la peinture pour trouver une nouvelle couleur. Cette couleur doit être originale. Alors, on a lu le texte. J'espère que vous avez repéré tous les groupes nominaux. Et voilà. Alors, tout ce que vous voyez en rouge dans le texte, ce sont des groupes nominaux. Le peintre, le pré, son chevalet, ses pinceaux, sa toile, sa palette, mes tubes, cette boîte, ce sac, le peintre, les tubes, la peinture, une nouvelle couleur, cette couleur. Voilà, ce sont des groupes nominaux et si vous remarquez bien, on n'a pas toujours le même déterminant. Ici, on a le, et là, on a son, c'est, ça, mais, cette, ce, et c'est encore une fois. Alors maintenant, on va parler un peu du nom. Alors, le nom peut désigner des êtres vivants ou des parties de leur corps. Par exemple, enfant, tête, oiseau, bec, éléphant, trempe. Ou des objets, avion, bateau, tableau, vase, ou bien des idées, victoire, politesse, amour, courage, peur et joie. Et maintenant, on va parler du déterminant. Alors, le déterminant, dans le groupe nominal, le déterminant est placé devant le nom. Et c'est lui qui indique le genre, masculin, féminin, et le nombre singulier pluriel du nom. Exemple, la souris, c'est un groupe nominal féminin singulier. Ses enfants, c'est un groupe nominal masculin pluriel. Alors, les différentes catégories de déterminants. On commence par les articles. Alors, les articles sont les déterminants les plus employés. Nous avons les articles indéfinis, un, une, des, par exemple, un gâteau, une bougie, des bonbons. Nous avons les articles définis, le, la et l'apostrophe, les. On utilise le et l'apostrophe quand on a un nom qui commence par une voyelle. Alors, par exemple, le tableau, la craie, l'ardoise, regardez, il y a la voyelle A, les cahiers. Les articles définis contractés. O avec X, du et D. Alors, O, à l'origine, c'est A plus le. Et O avec X, à l'origine, c'est A plus les. Et du, à l'origine, c'est 2 plus le. Et D, à l'origine, c'est 2 plus les. Alors, par exemple, je vais au restaurant. Parce que je ne peux pas dire je vais à le restaurant. La maîtresse parle aux élèves. Et pas la maîtresse parle à les élèves. Je mange du fromage. Alors, de et le. Je ne peux pas dire je mange de le fromage. Alors, on dit je mange du fromage. Il prend des vitamines. Alors, il prend de les vitamines. Alors, c'est pas correct. Alors, on dit il prend des vitamines.
Alors, O et O avec X et du et des, c'est ce qu'on appelle les articles définis contractés. Et maintenant, on va parler des déterminants démonstratifs. Alors déjà, le mot démonstratif vient du verbe montrer. Alors les déterminants démonstratifs sont utilisés pour montrer ce que l'on voit. Ce, cette avec un seul T pour le masculin, cette avec deux TE pour le féminin et C pour le pluriel. Par exemple, ce cheval, cet avion. Alors cet avec un seul T, nous l'avons utilisé parce que là nous avons un nom masculin qui commence par une voyelle. Cette voiture, ces fleurs. Maintenant, les déterminants possessifs. Alors, le mot possessif vient du verbe posséder. Les déterminants possessifs précisent à qui appartient quelque chose. Et nous avons pour le singulier mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Par exemple, mon sac, ton sac, son sac. Ma trousse, ta trousse, sa trousse. Ou bien notre classe, votre classe, leur classe. Alors, pour le pluriel, nous avons mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Par exemple, mes stylos, tes stylos, ses stylos. Nos affaires, vos affaires, leurs affaires. Faites attention, là nous avons leur sans S et là nous avons leur avec S. Et voilà, notre leçon est terminée et au revoir à la prochaine leçon.